À quel point est-ce que tu es à l'aise de gérer les émotions des gens autour de toi? Exemple, un parent qui se présente à ton centre, qui est mécontent. Comment tu te sens? Comment tu te réagis? Est-ce que tu te confonds en excuses? Tu veux absolument qu'il soit satisfait avant qu'il parte? Est-ce que tu te mets dans la justification à expliquer chacune des choses qui a été décidées, puis tu es un petit peu sa défensive? Pour pas tomber dans l'un de ces deux extrêmes-là, c'est important de positionner avec confiance son leadership. Donc, dans cette vidéo, je te parle de comment tu peux gérer un parent fru ou un employé fru en quelques minutes sans te sentir ébranlé. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis coach en leadership d'équipe spécialisée en petite enfance. Mon objectif au quotidien, c'est d'appuyer les superviseurs de programmes jeunesse à augmenter leur sentiment de confiance dans leur leadership d'équipe et dans leurs habiletés de gestion. Je pense sincèrement qu'il y a des superviseurs qui ont un fort leadership. Ça a un impact sur le quotidien dans un service de garde d'enfants, un impact sur l'environnement et dans le fond sur le bien-être des employés, mais aussi ultimement sur le développement du plein potentiel des enfants qui sont inscrits dans les programmes. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps à partager des outils, des vidéos gratuites sur le leadership en petite enfance. D'ailleurs, je te propose un guide gratuit pour t'aider dans ton leadership. Tu peux le télécharger, le lien va être sous cette vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer un parent qui est fru, un employé qui est en colère ou qui n'est pas content? Ben, il faut gérer l'émotion. Donc, dans un premier temps, c'est important, toi, quand je te parle de bien positionner ton leadership avec confiance, c'est important que tu te mettes dans une position de leader. C'est quoi une position de leader? C'est une position solide, une position droite, puis d'être grand en visuel, même si on ne l'est peut-être pas nécessairement dans la vraie vie. L'important, c'est l'effet de grandeur que ça a. Quelqu'un qui a la tête penchée, qui est un petit peu courbé, va automatiquement dégager moins de leadership. Fait que ça aide à calmer les gens et les émotions qui arrivent à nous quand on dégage cette confiance-là de la façon qu'on se place. L'autre chose qui est important, c'est de vraiment écouter. Écouter ce qu'il y a derrière, c'est ça, cette image de frustration-là, pour pouvoir poser l'action qui est vraiment nécessaire, tu sais, comme l'action qui va être la bonne pour répondre aux attentes et tout ça de la personne qui est devant nous. Puis, de vraiment écouter pour pouvoir après ça répéter, est-ce que j'ai bien compris? Ça serait ton attente, ça serait ton besoin. Ben là, automatiquement, quand la personne se sent compris, l'émotion se calme. Il y aura de la gestion, il y aura de prochaines étapes, mais au moins la personne m'a compris. Donc ça, c'est important pour calmer l'émotion. Une autre chose qui est importante quand on est en train de gérer les émotions d'un parent, d'un employé qui n'est pas content, peu importe, c'est de rassurer. Donc, pas d'expliquer, pas nécessairement de répondre automatiquement à ce que la personne veut. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de rassurer que, que la personne se sente confiante qu'il va y avoir un suivi qui va être fait. Pas nécessairement le suivi attendu non plus, là, dans le sens on n'est pas là pour répondre aux besoins de tous et chacun au détriment du bien-être des enfants ou si c'est à l'encontre de ce que nous dit le ministère de l'Éducation ou notre permis d'exploitation. Non, l'idée, c'est de rassurer qu'il y a un suivi qui va être fait, que ça a été entendu, puis il y aura sincèrement et concrètement une réflexion, une prochaine étape. Ça pour aider, on peut
dire à la personne quand il y aura un suivi de notre part. Qu'on peut se laisser une petite période de temps et dire, si on est en début de semaine, par exemple, je vais vous faire un suivi assurément d'ici vendredi pour vous dire ce qu'il y en est. On peut aussi rassurer en s'appuyant d'outils reconnus dans le domaine. Comme par exemple, rassurer un parent que les ratios, selon le ministère de l'Éducation, sont bien clairs, puis on s'assure en tout temps pour la sécurité des enfants de les mettre en application. Donc ça peut être quelque chose aussi qui est rassurant quand c'est basé sur des lois, des bonnes pratiques en petite enfance. Finalement, une chose importante aussi dans ces situations-là, c'est de documenter les échanges qui ont lieu pour pouvoir bien établir les suivis qui sont à faire, pour s'assurer que ça vient vraiment répondre aux besoins initiaux ou au questionnement initial. Donc, c'est important de documenter tout ça. Donc, pour t'aider à approfondir davantage ta confiance dans ton leadership, comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai un guide gratuit sur le leadership pour toi. Tu peux télécharger le guide, le lien est sous la vidéo. Et si tu souhaites augmenter davantage ta confiance dans ton leadership d'équipe et dans ta gestion en petite enfance, tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi. Le lien de mon Calendly va être également sous cette vidéo. Et puis, je pourrais voir avec toi quels sont tes besoins. Je pourrais aussi te parler de mon programme Incarne pleinement ton leadership en petite enfance qui est spécifique pour les superviseurs de programmes jeunesse, justement pour augmenter le sentiment de confiance et travailler les habiletés en leadership et en gestion. Donc, prends rendez-vous avec moi pour plus de détails. Bye!